Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. 4 ans après l'échec du rêve de faire du Québec un État souverain, René Lévesque accepte de donner une chance au fédéralisme canadien. Si le fédéralisme devait fonctionner moins mal, et même vraiment s'améliorer, est-ce que ça risque pas d'étouffer un peu notre option fondamentale et de renvoyer la souveraineté aux calendes grecques? De toute évidence, il y a un élément de risque. Mais c'est un beau risque, et qu'on n'a pas le loisir de toute façon de refuser. Le beau risque de René Lévesque provoque une rupture. 12 ministres de son gouvernement démissionnent, dont Louise Arel, qui est ministre de l'Immigration depuis seulement 2 mois. La raison pour laquelle je m'oppose à une mise au rencard de notre option. Je n'aurais jamais, si vous voulez, troqué mes convictions pour un poste de ministre. Est-ce que c'était une décision difficile à prendre? Ah, mon Dieu, extrêmement difficile. J'avais rencontré M. Lévesque pour lui remettre personnellement ma lettre de démission et c'était très difficile. Pourquoi? C'est comme un peu une grosse chicane de famille. Louise Arel, qui demeure députée, reviendra au Conseil des ministres dans les gouvernements de Jacques Parizeau, puis de Lucien Bouchard, à qui elle offre sa démission lors d'un bras de fer. Je ne voulais pas faire 75 millions de compression, de coupure à l'aide sociale. Là. Il y avait une limite là, que je ne voulais pas franchir. Je lui ai dit, je peux comprendre que le gouvernement a peut-être besoin, mais moi, je ne le ferai pas, Lucien. Alors, si tu veux nommer quelqu'un d'autre, je te laisse. Donc, il vous a muté à un autre ministère? Non. Je n'ai pas eu à faire la compression. Selon Mme Arel, il faut beaucoup d'expérience pour maîtriser l'art du compromis acceptable, celui qui ne viole pas nos convictions. Pour les néophytes qui plongent en politique dans le but de faire avancer une cause spécifique, le choc de la réelle politique peut faire mal. J'étais tout à fait désillusionné parce que je me disais, nous avons trahi nos engagements. L'avocat qui défend des accidentés de la route s'était joint aux libéraux en 2003 parce que Jean Charest s'était engagé à réformer l'assurance automobile, les tribunaux administratifs et à réduire les délais judiciaires. Mais 10 mois après l'élection, le premier ministre lui dit que ces réformes sont reportées à un 2e mandat. Alors, j'ai décidé de démissionner. Même quand j'ai quitté, M. Charest a dit, bien, vous savez, Bellemare, il n'est pas assez patient. On va les faire, les réformes. Alors, ça fait 14 ans qu'on attend, puis ils n'ont pas encore été faites. Alors, ils n'ont vraiment jamais eu l'intention de livrer. Marc Bellemare admet que les ministres puissants, comme Philippe Couillard sous Jean Charest et Gaétan Barrette, réussissent mieux que les ministres au petit budget. Et il est particulièrement difficile de défendre l'environnement dans tous les gouvernements. À chaque jour, tu dois gérer, par inexpérience, parce que je n'ai pas été là longtemps, tu dois gérer le coup de gueule intérieur. Tu dois gérer le « je trouve que ça n'a pas de bon sens ». Yves-François Blanchet était ministre de l'Environnement sous Pauline Marois. Il a autorisé la cimenterie de Port-Daniel, un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre du Québec, sans imposer d'audience publique. Quand tu es dedans, tu es au centre d'une toile de pression qui s'exerce par plusieurs autres ministères dont tu es l'empêcheur de tourner en rond. Ça se fait au prix de ne pas réussir à imposer toutes les conditions que j'aurais voulu imposer pour Port-Daniel. L'ex-ministre juge qu'à force de faire des compromis, les politiciens oublient parfois de protéger le public contre certains pesticides, par exemple. Les néonicotinoïdes, c'était de sortir ça de la circulation, ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Puis après ça, bien, les gouvernements vont de compromis en phrases creuses jusqu'à ce qu'on ne fasse pas ce qu'il faut faire parfois. L'usage d'insecticides en agriculture était l'un des combats du ministre français de l'Environnement. Nicolas Hulot a jugé qu'il serait désormais plus utile comme militant que comme politicien. Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal.